Première épreuve du 24e X-Tour 2022, le résumé du dimanche avec, pour commencer, la catégorie junior. L'homme de la pole position, c'est Tony Giorgiesi avec son numéro 220, le voici, qui vient se placer derrière la grille de départ. Le départ justement avec une belle envolée de Tom Brunet, l'un des rookies de cette saison, le jeune pilote VRT qui part en tête. Très rapidement, on retrouve également Matteo Russi, l'italien de chez KTM Tech 32 et bien évidemment Adrien Petit, le local de l'étape, très rapide sur la piste de Lune Plage. Le champion de France cadet de l'an passé, Mathis Valin, de retour de blessure, qui fait un très bon début de course. Adrien Petit a pris les commandes au guidon de sa Yamaha JK Racing. À l'image, Matteo Russi, l'italien, qui fait de très bons débuts sur le sol français. Mathis Valin qui confirme son bon début de course en allant chercher des gros points. Et puis Arnaud Colson, pointé en 5e position de son côté. Tony Giorgiesi, après un très mauvais départ, revient petit à petit vers les hommes de tête. Il terminera finalement en 3e position. Mathis Valin, 4e, Colson, 5e. Et le grand vainqueur, on va le retrouver avec son numéro 446, le pilote Yamaha JK Racing, Adrien Petit, qui démarre parfaitement ce junior puisqu'il va s'imposer devant Matteo Russi, Tony Giorgiesi, Mathis Valin et Arnaud Colson. On enchaîne tout de suite avec la seconde manche de cette catégorie junior. Tous les favoris sont là et notamment le vainqueur du premier débat, Adrien Petit. Second départ, Tony Giorgiesi cette fois-ci s'élance parmi les hommes de tête. Encore une excellente envolée de Tom Brunet, le pilote VRT. En tête rapidement Tony Giorgiesi. Seconde place pour le vainqueur de la première manche, Adrien Petit. Bon départ également pour l'italien Matteo Russi, en pleine confiance après sa belle première course. Tom Brunet, rookie dans cette catégorie, qui va aller chercher des points intéressants. Grosse explication pour la seconde place entre Matteo Russi et Tony Giorgiesi. Devant, vous l'avez vu, Adrien Petit a pris les commandes. Encore une course solide pour Arnaud Colson en 5e position. Mathis Valin, qui a chuté en début de course, revient très fort pour limiter les dégâts. Il terminera finalement à la 7e place. Deuxième victoire consécutive pour Adrien Petit, qui s'impose pour cette ouverture du championnat. Week-end quasiment parfait, un samedi un petit peu plus compliqué, la piste était lisse, c'est pas mon fort. Et le dimanche, des trous, j'ai adoré mon week-end. 2 manches solides, un bon entraînement pour l'Europe et on se retrouve la semaine prochaine à Guignon avec la plaque rouge. Après les juniors, la catégorie MX2 avec notamment le champion de France en titre, Pierre Goupillon, le retour à la compétition cette année de Valentin Teillet ou encore Calvin Fonvieille avec son numéro 11, premier départ. Pour les MX2 sur un circuit de Lune Plage parfaitement préparé, des ornières, des vagues, le soleil qui perd, c'est Pierre Goupillon qui prend tout de suite les commandes au guidon de sa KTM numéro 57, un Goupillon quasiment intouchable dès les premières minutes de course. Bon départ également pour le revenant Scotty Verhaeghe, blessé au scaphoïde il y a 6 mois. Beau début de course également pour Marc-Antoine Rossi, le jeune pilote KTM Tech 32 qui était encore en junior la saison dernière et qui dispute cette année également le championnat d'Europe 125. Marc-Antoine Rossi qui revient petit à petit vers les hommes de tête. Très belle manche également pour Calvin Fonvieille en seconde position avec la KTM TMX. Derrière le retour de Marc-Antoine Rossi qui prend le meilleur ici sur Scotty Verhaeghe, techniquement au point. Le jeune pilote corse impressionne dans cette première manche, impressionnant également Bogdan Kravjeski qui revient pour se bagarrer pour le podium. Mauvais départ et retour également pour Valentin Teillet qui terminera finalement en 4e position devant Goupillon. A fait la différence devant Fonvieille. Kravjeski, Teillet, course maîtrisée et superbe victoire pour Pierre Goupillon. Les pilotes sont prêts pour la seconde manche, Valentin Teillet, Calvin Fonvieille et bien évidemment Marc-Antoine Rossi, sans oublier le vainqueur du premier débat, Pierre Goupillon. Deuxième départ et c'est Goupillon qui s'offre un hot shot magistral, le hot shot France Équipement remporté par le pilote KTM qui rapidement prend la tête des opérations. Bon départ également de Calvin Fonvieille, on retrouve Maxime Charlier avec sa KTM Tech 32. Et puis Marc-Antoine Rossi un peu moins bien parti, tout comme Valentin Teillet qui va cravacher pour revenir devant dans les trous. Il se promène, Pierre Goupillon qui creuse l'écart devant Calvin Fonvieille. Très belle course une nouvelle fois pour Bogdan Kravjeski qui revient très fort vers les hommes de tête pour finalement prendre le meilleur sur Calvin Fonvieille.
On retrouve également Arnaud Aubin qui va signer le top 5. Belle victoire pour Pierre Goupillon qui signe le doublé à Loun Plage et qui portera la plaque rouge la semaine prochaine. Le week-end s'est très bien passé pour moi, la pole au chrono et 2 victoires de manche, donc rien à dire. Je me suis fait plaisir tout au long de la journée. Je tiens à remercier tout l'ensemble du club qui ont fait un bon boulot et tout l'ensemble du team qui me soutiennent et toutes les personnes qui me soutiennent aussi. On retrouve maintenant les hommes forts de la catégorie MX1 et forcément Milko Potisek, attendu au tournant, vice-champion de France la saison dernière, mais surtout vainqueur de l'Europa du Touquet il y a 7 jours. Avec lui à ses côtés le champion de France Maxime Després, Valentin Guillot le Suisse, Anthony Bourdon, Cédric Soubeyras ou encore Julien Roussali. Mauvaise opération au premier départ pour Nicolas Dercourt qui va chuter et repartir très attardé devant, on s'explique, Valentin Guillot et Cyril Genot, le nouveau pilote Honda SR Moto Blues. Milko Potisek est en 3e position, mais petit à petit le Lion des Flandres va monter en puissance. Bonne course également pour Maxime Després ou encore Anthony Bourdon, très mal parti, le pilote GSM d'Afi Michelin qui revient petit à petit dans le top 5. Cyril Genot en slow motion, Milko Potisek à sa poursuite, les deux hommes qui se livrent un duel à distance. Belle course pour Valentin Guillot, pour Maxime Després et pour Cédric Soubeyras qui revient de blessure. Il n'a pas roulé depuis un mois et le pilote Honda CBO réalise une très belle première manche qu'il conclura en 5e position. Genot Potisek, Potisek Genot, c'est la grosse bagarre. Et finalement, c'est Milko Potisek qui prendra le meilleur sur le pilote belge qui sera d'ailleurs déclassé de 5 places pour avoir coupé la piste en début de course. Maxime Després qui récupère finalement la seconde place et Milko Potisek qui s'impose donc devant Després, Guillot, Bourdon, Soubeyras, Roussali, Genot, Dercourt, Herbreto et Damon Martens. Place à la dernière manche avec Cyril Genot qui a soif de revanche, assure bien sûr Milko Potisek et Anthony Bourdon qui rêve de prendre un meilleur départ. Le numéro 32 est concentré, Cyril Genot également. Maxime Després, 2e de la première manche, va tout faire lui aussi pour partir aux avant-postes. On aperçoit Christophe Charlier avec son numéro 23 de retour lui aussi à la compétition, mais très vite devant on retrouve 2 Yamaha en tête, celle pilotée par Anthony Bourdon, le team GSM d'Afi Michelin et bien sûr le numéro 32 Milko Potisek à domicile du côté de Loun Plage qui ne tarde pas à prendre les commandes. Encore un excellent départ pour Valentin Guillot qui disputera l'intégralité cette année du 24e X-Tour. Cédric Soubeyras dans le bon wagon, on aperçoit Greg Aranda, Potisek, Anthony Bourdon à la lutte pour la première place. Petit à petit, le Lion des Flandres va creuser l'écart. Valentin Guillot 3e, 4e, on aperçoit la plaque numéro 1 avec Cyril Genot derrière lui, Cédric Soubeyras qui serre les dents et qui va marquer des bons points. Milko Potisek se promène à la maison. Anthony Bourdon est en train de réussir l'une de ses plus belles courses en championnat de France 24e X-Tour. Valentin Guillot Després, c'est l'un des duels à suivre dans cette seconde manche. C'est le Suisse qui prendra l'avantage. 9e en première manche, David Herbreto est une nouvelle fois dans le bon wagon puisqu'il occupe la 6e place. Milko Potisek lui se balade. Cyril Genot en seconde position, Anthony Bourdon 3e. On se rapproche de l'arrivée. Grosse explication toujours entre Valentin Guillot et Maxime Després. Finalement, la victoire de Milko Potisek qui va remporter les 2 manches. L'officiel Yamaha portera la plaque rouge la semaine prochaine pour la 2e épreuve du côté de Guignon. Super week-end, hein. Victoire des 2 manches, donc je ne pouvais pas espérer mieux ici. Course organisée par mon club, donc ça me tenait vraiment à cœur de rouler devant. Et une semaine après le Touquet, faire 2 manches comme ça, non, c'est parfait.